L'unité INSERM U615, mixte avec l'Université de Nice Sophia Antipolis, est installée dans la faculté des sciences au parc Valrose à Nice. L'activité de l'unité s'articule autour de la neurobiologie vasculaire. Christian Frelin est le directeur. L'objectif de l'unité, c'est d'identifier une nouvelle stratégie pharmacologique et thérapeutique dans le domaine de ce qu'on appelle les pathologies ischémiques, c'est-à-dire les conséquences de l'infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Alors on sait que c'est important, les accidents vasculaires cérébraux, c'est 100 000 cas de plus par an. Il y a des conséquences qui sont très invalidantes pour les patients et c'est un réel problème de santé publique parce que les populations vieillissent. Et donc ici, nous avons décidé d'utiliser un modèle expérimental un petit peu à la mode, qui sont les drosophiles. Alors les drosophiles, on connaît très bien leur génétique, mais l'intérêt dans notre cas, c'est que les drosophiles sont extrêmement résistantes à une hypoxie, à l'absence d'oxygène. On peut leur enlever l'oxygène, elles vont tomber, et puis ensuite, 1 heure après, on peut leur redonner de l'oxygène, et elles vont se réveiller et ensuite voler comme si de rien n'était. Pour vous donner un ordre de comparaison, les cerveaux humains ne résistent pas plus, nos cerveaux humains ne résistent pas plus, pas à plus de 3 minutes d'hypoxie. Alors ce qu'on voudrait, c'est comprendre pourquoi ces drosophiles sont aussi tolérantes à une hypoxie, et essayer de mimer la nature, essayer de rendre nos neurones ou nos cellules cardiaques aussi résistantes à une hypoxie. Donc l'objectif ici, c'est pas de trouver des nouvelles molécules, l'objectif c'est d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et pharmacologiques et qui feront que ensuite l'industrie pharmaceutique va pouvoir utiliser par la suite pour développer de nouvelles molécules. Et donc ensuite, pour développer une molécule, c'est une stratégie à long terme, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et souvent, elle n'est pas forcément couronnée de succès, parce qu'on peut avoir des idées très brillantes, très, très jolies, mais ensuite les molécules peuvent ne pas être adaptées aux patients. Donc en fait, il s'agit, l'objectif ici de cette unité de ce laboratoire INSERM, c'est de se situer en amont par rapport à l'industrie pharmaceutique et essayer de trouver les stratégies les plus innovantes possibles. Alors voilà des drosophiles dans un Erlen. Donc la première chose qu'on fait pour travailler, c'est de les endormir. Alors pour les endormir, on les bascule sur un fritté sur lequel on envoie un peu de CO2 et on renverse, voilà, l'Erlen. Et là, toutes les drosophiles sont anesthésiées. Voilà, donc grâce au grossissement de la binoculaire, je suis capable là de séparer actuellement des mouches mâles des mouches femelles. Toujours en pensant à envoyer de temps en temps un peu de gaz de manière à les garder endormies. L'avantage de la drosophile, c'est que on peut, lorsqu'on se met dans des conditions hypoxiques, c'est-à-dire des conditions qui sont rencontrées par nos cellules dans le cerveau, eh bien on peut prolonger, par des moyens génétiques, on peut prolonger leur vie depuis 2 jours jusqu'à peu près 20 jours, c'est-à-dire plus 18 jours, leur donner un gain de vie de 18 jours, sachant qu'une mouche vit en moyenne 30 jours, 30 à 40 jours, vous voyez qu'on peut doubler sa vie. Et si vous essayez de traduire ça en termes humains, ça voudrait dire donner 40 ans de vie en plus à quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Donc on n'y arrivera peut-être pas, mais ça permet d'imaginer des stratégies nouvelles qui permettront d'augmenter la tolérance hypoxique de nos neurones ou de nos cellules cardiaques.